Il y a tout un tas de nouvelles tous les jours, de mini-choses qui nous font du bien, qui nous rendent joyeux, qui nous ramènent cette satisfaction en nous, qui nous ramènent cette fierté, que ce soit pour nous ou pour des personnes qui nous sont chères, des choses qui se solutionnent, des choses qui se règlent, des choses qui avancent. Dans la journée, il y a aussi ça. Et pourtant, celui-là dans la tête, il va me ramener dans mon champ d'expérience beaucoup plus de choses qui sont relatives aux obstacles que j'ai eus, aux difficultés que je rencontre. Et lui là-haut, le comité là-haut, moi je le vois réellement comme un enfant. Euh, un enfant qui paraît indomptable de prime abord, mais en réalité il n'est pas si fort que ça. On dit souvent oui, le mental fort, etc. Oui, c'est important d'avoir un mental fort. Mais un mental fort pour faire quoi? Pour travailler pour moi, pas pour travailler contre moi. Et si je laisse la place à ces pensées, finalement je travaille contre mon équipe. Je ne suis pas en train de me tirer vers le haut, je suis en train de me tirer vers le bas, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque pensée, même minime, de quelqu'un qui t'envoie un mini-mail qui te dérange, ça va procurer une émotion. Ça peut être un léger pincement, comme ça peut être un serrement de ventre, ou un serrement de cœur, ou un poids sur les épaules, ou la gorge qui se serre, ou quelque chose. Ça peut être un email, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être un projet qui ne fonctionne pas. Dépendamment de l'intensité de la chose, l'émotion qui va avec aussi va varier en intensité. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de pouvoir vraiment se réaliser que nous avons cette possibilité de choisir ce qui est à l'intérieur de nous. Seulement pour pouvoir choisir, on a besoin d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Et que ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas forcément moi qui le décide. Et que ce truc-là à l'intérieur de ma tête, souvent il prend le contrôle et souvent il m'emmène dans des scénarios qui ne sont pas forcément bons pour moi et qui ne me font pas forcément du bien, pardon. J'essaie en même temps de lire les commentaires et je vous assure que c'est un exercice qui est très compliqué de rester connecté et de lire tout ça. Mais en tout cas, je m'améliore. Et justement, par rapport à cette croyance-là, je reviens un peu en arrière, de je ne suis pas bonne pour la technologie, eh bien j'ai décidé de ne pas écouter. Je voyais mon mental m'emporter dans ah ben non tu peux pas, ah ben non tu vas pas y arriver. Et j'ai décidé de me dire ok, j'ai pas envie de croire à cette voie-là parce que après tout, bah, je sais utiliser un ordinateur, après tout, je suis pas si stupide que ça. Après tout, on est dans l'ère d'internet et il y a tout plein de tutos, il y a tout plein de choses. Après tout, j'ai des amis qui ont lancé des choses, je peux solliciter leur aide. Tout ça, c'est disponible, ça a toujours été disponible pour moi, même au moment où je pensais que j'étais nulle et que j'y arriverais pas. Mais ce qui a changé, c'est ce que j'ai décidé de croire dans ma tête. J'ai plus eu envie de croire cette voix qui me disait ah ouais, ouais, non, mais de toute façon, tu vas pas y arriver. Non, non, ok. Tant que c'est pas vérifié, tant que j'ai pas essayé, que c'est pas vérifié, eh ben, je refuse de croire. Et du coup, je me suis mise dans une énergie justement d'aller chercher ce que j'avais envie de faire. Parce que mon objectif, c'était d'y arriver. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus simple de pouvoir le faire soi-même que de dépendre de quelqu'un d'autre. C'est tellement plus souple, c'est tellement plus facile, ça me fait gagner du temps aussi. Alors je vais me donner les moyens de le faire. Et à chaque fois que cette voix venait, je la détournais vers autre chose. Alors tout ça c'est facile à dire, mais c'est quelque chose toute la journée avec laquelle je suis en dialogue. Pourquoi? Parce que je sais que ce mental-là, que ce comité dans la tête, que cet enfant que j'ai dans la tête, qui parfois prend certaines décisions drastiques et souvent me raconte des histoires qui ne sont pas vraiment celles que j'ai envie d'avoir, eh bien tout ça en fait c'est omniprésent. Pourquoi? Parce que j'ai 47 ans aujourd'hui et ça fait peut-être 47 ans que j'ai construit, peut-être moins parce que j'ai commencé cette recherche il y a plus de 20 ans maintenant, mais on va dire un paquet d'années où j'ai installé tranquillement, gentiment un programme dans lequel je le laisse gérer tout seul. Et dans lequel, à aucun moment, je m'arrête et je me dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Le discours qu'il y a dans ma tête, il ne me plaît pas. Et j'ai pas envie de ce discours. J'ai plus envie d'écouter ce discours qui me tire vers le bas. J'ai plus envie d'écouter ce discours qui va mettre le doute. Et du coup, il y a un chemin
pour pouvoir déprogrammer quelque chose qui est à l'intérieur, parce que rien n'est définitif dans la vie. Rien n'est une fatalité en réalité. Il y a toujours la possibilité de faire autrement. Toujours, quelle que soit la situation. J'ai vu des personnes qui étaient amputées je pense que tu as certainement dû voir ces vidéos-là, de personnes qui sont amputées de tous leurs membres, mais qui font des conférences TEDx. Alors qu'a priori, ben, si tu n'as plus tes membres, tu te dis mais comment tu vas faire? Et pourtant cette personne, elle y arrive. Et cette personne, elle arrive à briller malgré tout ça, avoir une vie de famille, avoir des enfants. C'est quand même extraordinaire. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a aucune fatalité, qu'on peut arriver à n'importe quoi. Et c'est justement ce qui m'a poussé, ce qui m'a donné des ailes pour pouvoir réussir à accomplir un rêve qui est de venir habiter au Costa Rica en pleine période de Covid avec mon fils de 11 ans que j'élève toute seule. A priori, si j'avais écouté ce mental, cette voix qui me disait oh, mais attention, là tu risques d'être bloqué, comment tu vas faire, tu connais personne, tu parles pas la langue, j'aurais écouté cette voix, jamais j'aurais été dans cet avion et jamais j'aurais été en train de vivre cette expérience.